Laurent, bonjour. On est en Espagne pour des essais hivernaux d'avant-saison, là, avant la course d'Avazou. Donc, tu peux nous parler un petit peu de la préparation que vous avez faite? La machine c'est à peu près la même que l'année dernière. On a amélioré un peu des éléments sur le moteur pour avoir un peu plus de puissance. On a fait des nouveaux pistons et modifié un peu les arbres à cam pour essayer d'avoir un peu plus de vitesse, ce qui nous manque toujours à Avazou. Aujourd'hui, voilà, on a fait des tests en Espagne. Le temps est assez beau, il fait un peu frais quand même, mais malgré tout, ça s'est bien passé. Voilà, vous emmenez pas cette machine en fait, hein, donc vous avez préparé un moteur que vous allez emmener avec vous. Voilà, tout à fait. On a préparé un second moteur qu'on va amener, qu'on a déjà envoyé, qui est déjà arrivé là-bas, et qu'on va monter dans une machine neuve que nous a mis à disposition Christophe Girello de chez Tech One Racing là-bas. D'accord. Bon, bah, on va pas en dire plus pour l'instant, et puis on vous dit merde pour la course. Mais merci, c'est gentil. Jean Bruno, voilà, on est à San Pedro del Pinatar, donc quelques essais hivernaux avant la course d'Avazou. Tu peux nous parler un petit peu de votre préparation cette année? Cette année, on a un peu évolué au niveau moteur par rapport aux autres années où on était quand même resté assez basique. On a essayé de gagner un peu de puissance, ce qu'on a trouvé. On a trouvé de la puissance, par contre, il nous manque toujours de la vitesse de pointe. Donc, on a travaillé beaucoup plus sur le moteur par rapport aux autres années où on avait travaillé plus sur la coque, la turbine et tous les périphériques. Cette année, on a vraiment travaillé sur le moteur, mais pour l'instant, on n'est pas encore au point pour dire qu'on a gagné beaucoup de vitesse de pointe. Voilà, après l'année s'est bien déroulée, quoi, l'hiver s'est bien passé, donc on n'a pas eu de casse, ce qui était important pour nous. Voilà, pour l'instant c'est un bon début de saison qui se prépare. La stratégie de course cette année, un petit peu évoluer ou laisser partir un petit peu les ricains devant comme d'habitude? Non, c'est toujours pareil, il faut essayer de tenir les 3 premiers tours en étant dans les 3, 4 premiers pour sentir qu'on est là, parce qu'autrement il y a quand même quelques pilotes intelligents chez les ricains, ils sauraient gérer leur course. Donc il faut montrer qu'on est là parce qu'ils ont toujours la gagne à chaque tour, eux. Donc il faut leur faire pousser les machines à bout pour espérer, parce qu'ils ont toujours des machines plus rapides que nous, hein, ils mettent beaucoup plus de pièces, mais bon, c'est très difficile pour eux de tenir 300 miles. Donc il faut les tenir à 4-5 secondes, 4-5 secondes le premier tour, 10 le deuxième, il faut rester derrière eux, pas très loin, pour pouvoir les pousser. Francis sera toujours là avec ses petites bouteilles vertes, non? Voilà, Francis sera toujours là avec ses petites bouteilles vertes, malgré qu'on a trouvé des solutions pour arrêter de rajouter de l'huile dans les moteurs quand ils étaient en surchauffe. Mais il sera toujours là, oui, quand même, avec ses bouteilles vertes magiques. D'accord. Et au niveau ravitaillement, quelque chose de prévu, de spécial, non? Ou c'est Euh, secret pour l'instant? non, ça reste très basique, comment on sait faire. Je pense que c'est notre point fort là-bas à Vazou. Bon, maintenant, ça fait 2 ans qu'on gagne, donc j'ai entendu dire, d'après Kanamori, qu'ils se préparaient aussi à faire des bons ravitaillements. Donc on va continuer, toujours notre même système, mais là, cette année on a pris des bidons et des vannes neuves, donc pour aller encore plus vite on a eu un partenariat avec ATL qui nous fournit des nouvelles vannes, donc j'espère que ça ira encore plus vite que les années précédentes. Ok, et ben bonne chance, et puis comme on dit merde hein, pour la course.